Après avoir déterminé les trois manières de représenter un nombre complexe, la forme algébrique, la forme trigonométrique, la forme exponentielle, nous allons voir comment montrer que deux nombres complexes, comment comparer deux nombres complexes, comment montrer que deux nombres complexes sont égaux, comment montrer qu'ils sont différents, ou prouver l'égalité des deux nombres complexes. Donc, égalité de deux nombres complexes. Pour ça, nous allons aller avec la forme algébrique. Nous allons faire cette démonstration en utilisant la forme algébrique. Et pour cela, nous prenons deux nombres complexes, à savoir z qui est égal à a plus ib et z' qui est égal à a' plus ib'. Donc, quand on prend deux nombres complexes comme ça différents, on peut dire que les deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont égaux, c'est-à-dire r égale à r', avec r pour le module de z et r' pour le module de z', et aussi leur argument θ égale à θ' plus 2 k pi, avec k bien sûr élément de l'ensemble des entiers relatifs. Donc en gros, pour démontrer que deux nombres complexes sont égaux, il faut déterminer leur module. C'est-à-dire on calcule séparément le module de chacun des nombres complexes et après on compare les deux modules. Une fois que les deux modules sont différents, on peut déjà conclure que les deux ne sont pas égaux. Donc il faut nécessairement que leurs modules soient égaux et ensuite aussi ils doivent avoir un même angle. Mais comme vous savez que les angles sont périodiques de période 2π, c'est pour ça que ça doit être soit égal à θ égale à θ' ou θ égale à θ' plus 2 k pi. Et on peut passer aussi par la forme exponentielle pour démontrer que deux nombres complexes sont égaux. Et là encore, on prend soit z égale à r expo iθ et z' égale à r' expo iθ'. Là aussi, quelle que soit la forme, ça n'a pas changé les règles. C'est comme la première démonstration. Z égale à z', si et seulement si r égale à r' et θ égale à θ' plus 2 k pi, avec k éléments des ensembles des entiers relatifs. Donc ceci conclut la démonstration de l'égalité entre deux nombres complexes. Après cette partie, nous voyons le conjugué d'un nombre complexe. Qui veut dire conjugué d'un nombre complexe? Conjugué, mais c'est pas conjugaison, pas du tout. Conjugué d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe, c'est une manière de représenter un nombre complexe. C'est comme quand on te demande, quand on vous demande quel est l'opposé. Par exemple, on vous donne un chiffre, 13. Quel est l'opposé de 13? L'opposé de 13, c'est moins 13. Et on vous donne 14. Quel est l'inverse de 14? L'inverse de 14, c'est un 14e. Et pour les nombres complexes, on ne va pas parler d'opposé ni d'inverse. Bon, on peut demander l'opposé, mais ce n'est pas vraiment spécifique au nombre complexe. Mais on peut demander quel est le conjugué d'un nombre complexe. Et là, en ce moment, il y a une manière aussi de représenter et cette façon de dire, de représenter le nombre complexe, au fait. Donc, soit Z, un nombre complexe. Z bar est appelé conjugué de Z. Donc, c'est Z bar qui est, si vous voyez un nombre complexe, bien sûr, un nombre complexe, un Z qui porte
un trait horizontal comme un chapeau, ben, c'est le conjugué de ce nombre complexe. Donc c'est la représentation symbolique du conjugué d'un nombre complexe. Et maintenant, si on dit z égale à a plus ib, cela implique que z bar est égal à a moins, ce moins là il est vraiment important, c'est pour ça que je le mets en rouge, moins ib. Là ici, on aura tendance à croire que c'est l'opposé de z. Non, mais c'est pas l'opposé, c'est vraiment l'opposé du nombre complexe. Et l'opposé de la partie imaginaire et non l'opposé de toute la partie au fait, parce qu'il y a deux parties, partie imaginaire et partie réelle. Partie réelle ne change pas, c'est juste la partie imaginaire qui est affectée d'un signe opposé. Ça veut dire si c'était moins, ça devient plus, si c'était plus, ça devient moins. Donc en gros, c'est comme si on disait que le conjugué de z, c'est égal à la partie réelle moins i fois la partie imaginaire de z. Et si on applique cette formule, la partie réelle de z ici c'est a, moins i ici la partie imaginaire de z c'est b. Donc ça va donner a moins ib, ce qui va donner ça. Donc en termes simples, le conjugué de z, on garde la partie réelle ne change pas, mais la partie imaginaire devient l'opposé au fait. Et sous forme exponentielle, si on a z qui est égal à r i θ, z bar, c'est-à-dire conjugué de z, sera égal à r expo moins i θ. À présent, nous allons voir les différentes propriétés autour du conjugué d'un nombre complexe. Donc, soit z élément de C, la première propriété, c'est z plus z bar est égal à 2 fois partie réelle de z. Comme je le disais tantôt, si z est égal à comme ça, réel plus i imaginaire, et z bar égale à réel moins i imaginaire. Si on fait la somme des deux, ça va nous donner réel plus réel, ça fait 2 réels. Imaginaire moins imaginaire, ça va donner 0 plus 0. Donc ce qui va donner 2 réels z, ce qui donne la propriété qui est là. Et la deuxième propriété, z moins z bar est égal à 2 fois imaginaire de z. Si on reprend le même exemple en haut, on a z égale à re plus i imaginaire, z bar qui est égal à re moins i imaginaire. Si on fait ça moins ça, ça va donner re moins re, ça fait 0. I imaginaire moins i imaginaire, moins fois moins, ça donne plus, donc ça donne 2 fois i. Imaginaire. Donc, z moins z bar. S'il y a un i qui manque, ouais. Et la troisième propriété, z multiplié par z bar donne le module de z au carré. Prenons notre exemple toujours, z égale à re plus i imaginaire, z bar égale à re moins i imaginaire. Si on fait ça fois ça, ça va donner re plus i imaginaire multiplié par re moins i imaginaire. Et là, c'est une identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b, ça fait a carré, moins b au carré, donc ça va donner ici re. Re carré moins
moins b au carré, donc moins i fois i imaginaire, le tout au carré, ce qui va donner ici re carré, moins i au carré, ça fait moins 1. On va aller étape par étape pour ne pas embrouiller. Donc ça va donner ici i au carré, imaginaire aussi au carré, et ça va donner re carré moins i au carré, ça fait moins 1, donc moins 1 imaginaire au carré. Moins 1, moins 1, ça fait plus, donc ça va donner re au carré plus imaginaire au carré. Et ça, c'est comme si c'était égal à ça revient à écrire racine carrée de re au carré plus imaginaire au carré, le tout au carré. C'est pour ça que c'est égal à module de z, le tout au carré, parce que ça, ce n'est rien d'autre que le module de z. On l'avait vu ici, ici le module de z, voici ça, re au carré plus imaginaire au carré, racine sur la racine, ce qui va donner le module de z au carré. Après cette propriété, la propriété suivante est le module de 1 sur z, c'est-à-dire 1 sur z, le tout bar est égal à 1 sur z bar. Parce que 1, comme je le disais au tout début, la partie imaginaire, c'est la partie qui porte de i. Quand on prend 1, ce n'est pas un nombre complexe parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, ça revient à... Alors que le conjugué d'un nombre complexe, ça affecte uniquement la partie imaginaire. Comme il n'y a pas de partie imaginaire, on n'a pas besoin de mettre conjugué là-dedans. Donc, ça revient à dire que 1 sur z, le tout bar, c'est égal à 1 sur z bar, tout simplement. Et l'autre propriété, zn, le tout bar égale à z bar et tout à la puissance n. Ça aussi, c'est assez clair. C'est comme si on dit z au carré bar, c'est égal à z bar, le tout au carré. Ça, c'est juste un exemple de ça. Et l'autre propriété, z plus z prime, le tout bar, c'est égal à z bar plus z prime bar. Ensuite, z fois z prime, le tout bar, c'est égal à z bar multiplié par z prime bar. Et la dernière propriété concernant les nombres conjugués, z sur z prime bar, le tout bar bien sûr, c'est égal à z bar divisé par z prime bar.